Bonjour à toutes et à tous. Nous vous saluons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, votre Seigneur, mon Seigneur, et votre Dieu et mon Dieu. À lui seul soit la gloire pour toujours. Amen. Merci pour l'attention que vous nous accordez et merci pour avoir été avec nous depuis le début de cette étude que nous sommes en train de faire. Et merci de vous avoir nombreux parmi nous dans vos réactions, vos interréactions et surtout vos messages d'encouragement, vos questions et tout ce que nous sommes en train de faire ensemble pour la gloire de notre Dieu. Vous savez, bien aimé, la connaissance est une puissance. La connaissance est une puissance. Celui qui a la connaissance, il a déjà la puissance parce qu'il va agir avec la liberté que lui confère la parole du Seigneur. Et il va agir avec la puissance qui lui donne la parole du Seigneur. Parce que quand vous avez la connaissance, vous aurez des preuves et vous saurez comment vous serez capable de démontrer des choses. Et vous serez capable de corriger des choses que peut-être vous avez entendues, vous avez vécues pendant des années, pendant des générations. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer avec notre étude sur les 7 dispensations et leurs alliances. Souvenez-vous que nous sommes toujours dans la première dispensation qui est l'innocence, que nous allons conclure bientôt peut-être dans une ou deux séances qui nous restent pour aller dans la deuxième dispensation. Mais en attendant, nous allons continuer à voir encore des choses pour la gloire de notre Dieu. Alors, nous allons prier, laisser ces moments entre les mains du Seigneur. Père, nous te disons merci à cause de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur, par qui nous sommes réconciliés avec toi. Merci pour le don de la justice à travers la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce mois d'avril qui représente pour nous la résurrection de celui qui a payé pour nos péchés, celui qui a effacé nos péchés, celui qui nous a libérés du péché et celui qui nous a donné le salut éternel. Père, merci pour ton plan merveilleux que nous sommes en train de déchiffrer à travers cette étude. Ton plan merveilleux que nous sommes en train d'ouvrir et de faire comprendre à nos bien-aimés à travers ces plans que les bien-aimés sauront réellement leur place qui est précieuse en toi, Seigneur Dieu. Merci pour ce moment et nous bénissons tous les bien-aimés de partout qui nous suivent pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons évoluer aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sous-thème que j'ai intitulé « De l'Éden à la terre ». Donc, de l'Éden jusqu'au retour de la terre. C'est ce que nous allons voir sous la dispensation de l'innocence. Alors, la fois passée, nous avons parlé sur la dysfonction. Nous avons parlé sur la dysfonction et nous avons arrêté là où je devais vous donner les 3 lignes de tentation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je vous ai dit la fois passée, l'ennemi, le diable, opère seulement sous le ministère de la tentation. Il a seulement un seul ministère. Contrairement à notre Dieu qui a 5 ministères. Lui, il a seulement un seul ministère qui est la tentation. C'est-à-dire, le diable ne peut pas venir vers vous si il ne planifie pas la tentation. Et il planifie la tentation comment? Il planifie la tentation par rapport à ce qui est déjà dans votre cœur, dans ce qui est déjà dans votre attitude, dans ce qui est déjà dans votre caractère, dans ce qui est vraiment déjà dans votre manière ou bien style de vie. Vous comprenez? Par là, nous allons lire un verset très intéressant, un verset que j'aime beaucoup, qui va nous faire comprendre quelque chose dans le livre de Jean chapitre 14. Je m'excuse, je suis un peu arrêté, mais je dois continuer avec ce que nous sommes en train de faire. Jean chapitre 14, verset 30. Écoutez ce que le Seigneur dit. Lui-même le Seigneur qui nous enseigne ici. Jean 14, écoutez ce que le Seigneur dit. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Vous comprenez? Donc, il y a une dimension de la spiritualité. Cette dimension nous permet à vivre une vie que même si l'ennemi vient, il ne retrouve pas quelque chose en nous. À ce moment-là, tu deviens au-delà ou bien au-dessus des tentations. Parce que la tentation, en fait, c'est quoi? C'est le ministère du diable. Mais avant que le diable puisse te tenter, il vient seulement dans la ligne ou bien dans la lignée de ce qui est en toi.
S'il ne trouve rien en toi, le diable ne te tentera pas. J'ai donné un exemple simple la fois passée. Le diable peut tenter un voleur seulement dans les dos, selon le désir du vol qui est dans son cœur. Le diable peut tenter un impudique seulement par rapport au désir de l'impudicité qui est dans son corps. Si quelqu'un n'a pas le désir de voler, de l'impudicité dans ce domaine-là, le diable ne viendra pas. Il cherchera peut-être un autre domaine. Mais s'il trouve quelque chose de lui, quelque chose qui lui appartient, il trouve ça en toi. Il vient dans ce domaine-là pour te tenter. Vous comprenez? La fois passée, il y a eu quelque chose qui s'est passé là où je travaille. Quelqu'un a laissé tomber quelque chose de très important. Dans son portefeuille, il y avait l'argent, il y avait le téléphone, iPhone 13, il y avait son passeport. J'ai récupéré cela et j'ai remis ça directement à notre chef. Et j'ai dit à notre chef m'a dit, oh non, nous on s'en occupe pas, tu peux garder ça. Non, je lui ai dit, non, je remets ça, donne ça au superviseur, comme ça c'est lui qui va mettre ça dans la direction jusqu'à ce que la personne vienne trouver ça. Vous voyez, parce que dans mon cœur, il n'y a pas les désirs de voler, ou bien d'escroquer, ou bien de prendre quelque chose qui ne m'appartient pas. Donc le diable ne viendra pas me tenter à ce niveau-là. Alors, comment est-ce que le diable a tenté la femme? Le diable a tenté la femme parce que, il a trouvé à travers les serpents ce qui lui appartient. Le serpent était rusé, la ruse. C'est en quelque sorte la malice. En quelque sorte, autre lobanette dans lingala, le lenge amabe, maïele mabe. Le diable était déjà rusé. Voilà la raison pour laquelle Satan est entré dans le diable. Parce qu'il a trouvé quelque chose qui était en lui dans le diable. Alors, trouvant ce truc-là, il est allé dans le diable et il a utilisé le diable pour essayer un peu de tenter la femme. Alléluia. C'est ça que le Seigneur nous dit. C'est pourquoi nous devons souvent avoir notre cœur, faire de notre mieux afin que notre cœur ne puisse pas avoir quelque chose qui peut nous souiller notre conscience par rapport aux œuvres du ténèbre. Parce que nous sommes les fils et les filles de la lumière, nous devons vivre dans la lumière. Alléluia. Alors, dans les 3 lignes de tentation que nous allons voir aujourd'hui, parce que la tentation, il n'y en a que 3. C'est-à-dire, le diable vient que par les 3 lignes. Le diable ne vient pas de n'importe comment pour tenter les gens. Il vient seulement dans 3 directions. C'est-à-dire, si vous réussissez ces directions, vous allez totalement comprendre les manières, les fonctionnements du diable. Et nous allons lire cela d'abord. Et quand je vais expliquer, vous allez comprendre. Nous sommes dans le livre de 1 Jean chapitre 2, verset 16. 1 Jean chapitre 2, verset 16. Écoutez ce que la Bible dit. Il faut lire la parole du Seigneur. Ça c'est oh ezali tozo tanga na bai toza na classe, c'est-à-dire il faut tanga mingi ba verset mi pour nous aider à comprendre ce que nous sommes en train de faire au lieu ya ko koloba kaka poko na koloba. Non, il faut to zonga na makomi to vérifier. 1 Jean chapitre 2 verset 16. Écoutez ce que la Bible dit. Car tout ce qui est dans le monde, est la convoitise de la chair, 2, la convoitise des yeux, et 3, l'orgueil de la vie. Cela ne vient point du Père. 3 choses, 3 lignes, bien dans la théologie, 3 lignes de la tentation. C'est-à-dire, le diable a yakate libanda ya biloko misatu. C'est-à-dire, pour le diable a yakotante muta yakaka na banzela misatu. Parce que le ministère na yango wana. Alors, na banzela misatu ya liboso zali nini? Convoitise de la chair, c'est-à-dire posa ya nzoto. Ya mibale zali nini? Convoitise ya des yeux, kolula ya miso. Troisièmement, eza nini? L'orgueil de la vie, c'est-à-dire l'orgueil de la vie. Hein? L'olendo ya bozalisami. Mais écoutez maintenant, rentrons dans notre dispensation de l'innocence. Comment le diable est arrivé à tenter la femme à travers le serpent Père Koko Isaïe. Rentrons dans le livre de Genèse chapitre 3. Dans notre premier livre, c'est là où nous allons voir beaucoup de choses parce que les autres autant à moi mingi pour tous ceux qui ont souka dispensation de l'innocence. Je crois que c'est une ou 2 séances que nous allons terminer. C'est pourquoi nous allons lire beaucoup de choses aujourd'hui. Genèse chapitre 3. Prenons d'abord le verset 6. Genèse 3, 6. Écoutez ce que la Bible dit. La femme vit que l'arbre était bon à manger
et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant. Elle en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Je relis. La femme vit que l'arbre était bon, vit. Vous voyez, vit, verbe voir, au passé simple, passé composé, pardon. Il vit, harmonie. On a un jour que notre tangini babi, l'orgueil, la convoitise des yeux. Ok? La convoitise des yeux. Vit que l'arbre était bon, c'est-à-dire, elle a regardé, la femme a regardé. Et dans son regard, elle a poussé un jugement d'elle-même que non, or, là, excusez très bien. Or, pendant tout ce temps que moi, si je suis dans le jardin d'Éden, bazale komona nzete wana. Bazale kuna komona nzete wana, bazale komona ngo très bien. Mais mukolo nde ba yaki ko yebisa ye na muyini ke nzete wana nzamba lobaki boye. Soko lengo ko sala ko tenzamba ko saki. C'est à ce jour-là que ko sala que moi si amoni ke nzete ngo zaki kitoko pona kolia. Convoitise de la chair. Bon à manger. Ça dit satisfaction de la chair parce que tant ozolia, ozo satisfaire nzoto. Dans le but de relier za mabe. Mais là, on a une ligne à tentation. Le lengenini moyini ayaka. Aye na convoitise de la chair. C'est-à-dire, ce qu'on lait loko, et continue dans le kono, au moment où on a kitoko. Aye, c'est que, moi, c'est à mon avis, qui a noté que conséquences. Et koyanini, moi, c'est à mon avis, qui a noté que qu'est-ce que Dieu avait réellement dit à propos de cet arbre. La femme a vu seulement satisfaction en zoto, convoitise de la chair. Le diable est venu dans la convoitise de la chair. À côté de ça, pas moi aussi. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, le verset 6 nous dit, bon à manger et agréable à la vue. Vous voyez, agréable à la vue. C'est-à-dire, il y a un misuboye, eza kitoko, eza elengi, eza malamu. Comment on waouh, comme on dit souvent, comme nous, bisoba imeto loba. Tant moi, c'est à mon inboubawana. Miso na ya monyo kitoko makasi. Nzoka mbuma wana ezalaka na bambula na bambula amonaka ngo kitoko te. Ezalaka ne mikolo azalaka komona ngo normal. Mais tango moko boye ba ko pesa ye semence maloba mususu. O ezalaki contraire na maloba ya Nzambe, moi ça moni siko keza kitoko funa liambuma oyo. Vous voyez, c'est ça la convoitise des yeux, kolula ya miso, convoitise des yeux. Par rapport à 1 Jean chapitre 2, verset 16. Troisième chose, la Bible dit, quand dans verset 6, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous voyez, moi, c'est mon que Mbouma, on a dit qu'il toko, on a dit qu'il m'a tout ya pour fongolanga mayele. Donc, tant qu'on a comme mayele, na kolongoneta o nazali na kokoma lokola bato lokola nzambe na kokoma lokola moto tozo sola na ye donc lolendo elati l'orgueil de la vie. Donc ozomona biloko misato ezali trois lignes o tentation l'ennemi ayaka nango kolula ya nzoto kolula ya miso na lolendo ya bomoto soki na lembuma o na kozwa mayele tango na kokoma mayele na okoma lokola nzambe na okoma lokola moto to solo na ye ndeni ya makambo. Donc c'est comme ça que l'ennemi vient. Alors la plupart donc presque tous les péchés oyo kota na mokili et kota na trois lignes oyo et tous les péchés que les gens font pardon dans ce monde biso nyonso eza catégorisé na biloko misato ezali banzela oyo Satan ayebaka kokota pona ko permettre ete ayeba ko distraire yo ayeba ko distraire nga ayeba ko distraire bato pona ko lakisa biso lolenge to sumukaka zo même genre ya péché nyonso ba offense nyonso ba transgression nyonso au monde qui est na kati ya trois lignes oyo. Alors c'est là où je voulais vous amener aujourd'hui pour comprendre lolenge nini moyini ennemi a salaka. Donc trois lignes de tentation et on a la kisibino, c'est très important pour na koyeba kozala na yango. Alors soki kati na yo okuzwingo luko koma na dimension oyo longwe déjà na kolula ya miso, longwe déjà na kolula ya nzoto, longwe déjà na lolendo ya bomoto. Soki Nzambe déjà brisé na niveau wana ndeko nanga okomi makasi parce que moyini tanga koya
akomona biloko wana kati na yo te. Le fait qu'akomona biloko wana kati na yo te, tentation na ye ekozala na puissance moko te likolo na yo. Tentation na ye ekozwa contrôle na yo te. Tentation na ye ekomema yo na chute te. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà fort. Néanmoins, étude na biso oyo, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons tout simplement dire que nyonso o nzambe nde alingaki yango, nzambe nde alingaki ezala boye, nzambe nde abongisaki nyonso na plan na ye merveilleux. Souvenez-vous, et je vais le répéter, que nzambe kosalisa mokili, koya na bato na mokili, ezali lokola elanga. Elanga o moto abongisi elanga ne malamu, azwi aloni mbuma na ye. Tanga aloni mbuma wana ekufi na sa mabele pe ebimi na mokili. Na mbuma wana tanga mokili mokolo elanga. Ye azalika kozela mokolo o mbuma wana kobote kokomela asala nini aya kobuka. Oto benga mokolo ya moisson. Aya kobuka, nde to benga na lopoto. C'est-à-dire, Dieu a créé le monde pas par hasard. Dieu a créé l'homme pas par hasard. Donc, il qui plan moko déjà, il avait tout planifié. Pourquoi il avait tout planifié? Parce que avant l'existence de ce qui est matériel, dans le spirituel, il s'est passé quelque chose. Dans le spirituel, il s'est passé une rébellion. Tant qu'on le bélango est parce que notre étude est au bandana mabélé. L'étude à mabélé, makamboyo, et salema au Bible, kobela biso, sur la création. Notre étude commence par la création. Alléluia. Alors, Dieu voulait maintenant que contradiction, rébellion, salabina likolo, a sala elanganaye, ne langana moto azala. Comme ça, na mokolo ya suka, dans les derniers jours, le Seigneur viendra pour récolter. Le Seigneur viendra pour moissonner. Le Seigneur viendra pour alzoa ba oyaye, ba oyo ba kozonga na état oyo initial, tope état e bandeli oyo Adam zalaki na yango. Voilà pourquoi nous sommes encore là dans l'existence. Voilà pourquoi la création est là, l'existence est encore là. Parce que jusqu'à ce que le Seigneur revienne, pour y avoir kozonga ya kolonde ezali moisson. Ezali moment oyo ya kobuka. L'anglais te benga harvest time. C'est-à-dire, tango ya koyeba kobuka. Yango nde ko permettre nzambe abuka siko bana oyo ba gagner o mitema na bango epusanye pa elankolo pe o mitema na bango epesamele pa yankolo pe mitema na bango elingi nzambe. Alléluia. Est-ce que l'objectif ya nzambe kokela moto ezalaki moto alinga ye na ndenge oyo ye nzambe apesi ye bolingo moto pe azongisela ye bolingo po ete azala moto nese nzambe ayeba kozala na collaboration na moto ayeba kosolaka na moto moto azala lokola ange te oyo alobaka kaka oui et amen te moto azala moto bazosola lokola papa na mwana bazali kosola na mwana na ye. Alléluia. Parce que moto nzambe ali komeme na dimension ba ange te mais nzambe ali komeme na dimension ya moninga na ye amema na dimension ya mwana na ye amema na dimension ya créature na ye oyo atondisami na volonté ya koyeba ko adorer na volonté ya koyeba ko linga ye. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle Dieu a créé le monde. Voilà pour la raison pour laquelle Dieu a créé l'existence, Dieu a créé l'homme et Dieu nous a mis sur la terre jusqu'à ce que akoyeba ko buka mitema na biso oyebi ko zonge pa inaye. Une occasion chaque fois je le dis pour toi, bien-aimé, il y a quoi annoncer bonne nouvelle dans la vérité. Vous voyez que dans tous ces plans, dans tous ces schémas de Dieu, il n'y a pas les matériels. Ezala makambo mbongo te, ezala makambo ya mituka te, ya bandaku te, ya bilamba te, ya kitoko to mabe te, ezala makambo ba mariage te, ya ba fête te. Dieu n'est pas venu pour tout cela. Dieu n'a pas créé le monde pour tout cela. Nous sommes dans la réalité la kati na mokili. Maintenant nous sommes la deuxième partie de notre vidéo. Continuez à suivre tout le monde ndenge nini moto alongwaki na likolo na Eden pe ayeba kokoma na se. Que le Seigneur vous bénisse. Gardons toujours l'espoir dans notre Dieu et nous allons continuer avec ça. Amen.